Et bonjour à vous les années 2, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bel été. Alors je rappelle que c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou d'autres prestations en numérologie spirituelle, en lecture d'âme ou encore en travail de libération, vous retrouvez toutes les prestations dans la description, le site Les mots de ton âme. Donc, pour ce mois de septembre, ligne professionnelle, émotionnelle et spirituelle. Alors, quand j'ai battu les cartes, j'ai donc deux cartes qui sont tombées, racine et clé. Et donc, au moment où est tombée la carte racine, j'ai vu l'image qui est passée devant moi, c'est un coup de ciseau qui coupe un ruban, comme un ruban, et que l'information que j'ai eue, c'est que il reste des petites choses à couper. Alors les racines, hein, c'est en lien avec le passé, c'est en lien aussi avec les ancêtres, ou avec des schémas parentaux, etc. Et donc vraiment le message là que j'ai reçu, puis ça vient se confirmer après un peu dans le tirage, vous verrez comment ça trouve écho pour vous. C'est que la clé est de finir de couper certaines choses par rapport au passé, par rapport à des héritages familiaux, on est en train de me dire, dans des modes de fonctionnement ou dans des choses que vous avez récupérées pour vous, dans des modes de fonctionnement, j'en sais rien, moi, c'est juste un exemple, hein. J'avais une maman qui était assez malheureuse dans sa vie. Et puis, du coup, moi, en tant qu'enfant, j'ai essayé de lui amener de la joie. Donc, j'ai rempli ce contrat-là pour aller compenser quelque chose qui appartient à ma mère parce que je ne suis pas responsable de ma mère qui va pas très bien ou qui est triste. Mais pourtant, j'ai pris ce rôle-là. Donc ça, c'est un exemple, hein, c'est juste un exemple. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui vous invite à finir de... Vraiment, on m'a montré ça, et puis j'entendais le quick du ciseau, de quelque chose à terminer de couper, ce qui ne veut pas dire je fais table rase sur ma famille, mon passé, etc. Mais que c'est la clé de tout ça. Vous êtes dans un état d'esprit plutôt serein, puis avec le pape, on est dans la protection aussi, hein. C'est une lame très puissante, très posée. Il y a une sagesse, on est en train de me dire qu'il y a une sagesse qui a été... acquise ces derniers temps de par les moments que vous avez traversés. Là, vous êtes à un moment de sagesse. Sauf que comme la vie, elle est blagueuse, visiblement, vous allez être un petit peu retesté, chers années 2, sur ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Au niveau professionnel, on est en train de nous dire qu'il y a la possibilité peut-être de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, c'est pas forcément un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle façon de travailler dans la méthode que vous avez, etc. Parce qu'en plus, vous avez avec le 10 de Pentacle, il y a deux choses, c'est qu'il y a un certain acquis. Vous voyez, dans le Pentacle, ça va parler de la famille, de la transmission, mais il y a l'idée, j'ai entendu deux choses là par rapport à ça, c'est un certain acquis que vous avez en vous, et aussi du coup la possibilité éventuellement de transmettre dans le travail, donc peut-être en formant, peut-être en ayant une personne dans le cadre, vous pourriez très bien être tuteur. Là, à la rentrée, il y a par exemple des stagiaires, il y a par exemple des personnes qui sont sur des contrats en alternance. Voilà, quelque chose qui pourrait être nouveau que vous démarrez. Et en même temps, on est en train de vous dire, là, avec le 6 de Pentacle en défi, que le grand défi pour vous, ça va être de trouver le bon équilibre dans ce que vous donnez et recevez. On est en train de dire que là, dans l'idée de partager, de transmettre, de donner, de se retrouver peut-être en collectif pour travailler ensemble sur quelque chose, on vous dit, vraiment quand j'ai retourné les cartes, c'est le message que j'ai reçu, c'est pas soit prudent ou soit prudente, c'est soit attentif et attentive à la façon dont tu vas distribuer, c'est-à-dire on est vraiment sur l'idée du donner-recevoir et d'être dans le bon équilibre. Parce que c'est de là que va dépendre votre avancée, c'est-à-dire comment ça va fonctionner. L'enjeu, il est ici. C'est en ça que je vous dis que vous êtes remis un petit peu au défi. Et surtout, c'est d'être bien au clair pour vous, on est en train de me dire ça, dans la façon dont vous pouvez avoir envie de partager ou de donner,
qu'est-ce que ça vient servir? Est-ce que ça s'inscrit dans quelque chose de plus grand ou est-ce que c'est pour me valoriser et que là, du coup, il y a une petite marque égotique qui entre en ligne de compte et qui pourrait vous jouer des tours? On ne condamne pas l'ego et on en a besoin. Mais donc, voilà, d'être au plus juste par rapport à ça. Au niveau émotionnel, et là aussi, il y a des choses qui sont en mouvement. C'est que il pourrait y avoir une possibilité. Alors, l'émotionnel, hein, c'est les amitiés, les amours, la famille. Mais il y a comme une envie un peu de jouir des choses. Là, avec le 9 de Pentacle. Et puis l'As de bâton. L'As de bâton nous parle de quelque chose qui peut démarrer. Alors, dans les bâtons, on est dans l'action. Donc, il y a peut-être pour vous, là, c'est comme ça que je l'ai entendu, des sorties, des opportunités de sortir, de rencontrer des nouvelles personnes, etc. Pour pouvoir profiter un peu, pour pouvoir retrouver un peu de légèreté, parce que je sais que pour certains et certaines d'entre vous, ça n'a pas été évident ces 2-3 derniers mois. Mais en tout cas, il y a l'idée de, voilà, on me dit retrouver le feu intérieur au niveau émotionnel. Donc ça passe par les amis, etc. Et en même temps, on est en train de dire que ça, c'est une très très belle énergie, c'est super. Et par ailleurs, avec le chariot, bah, vous voyez qu'on a eu ici aussi, c'est ce que j'ai entendu, c'est attention pour autant à ne pas t'éparpiller, à ne pas, comment dire, partir dans tous les sens, et puis du coup à perdre un petit peu le centrage, voilà, à perdre un petit peu le centrage que tu avais trouvé ces derniers temps de par le travail que tu as fait sur toi. Donc ici, sur un plan émotionnel, ça peut se placer vraiment à tous les niveaux, hein, amical, sentimental, amitié. Il y a comme une sorte de fougue qui est retrouvé le feu intérieur, et ça c'est parfait. Et en même temps, il y a comme un rappel à l'ordre de rappelle-toi ce par quoi tu as pu passer ces derniers temps, pour les personnes qui se sont retrouvées à être en rendez-vous avec elles-mêmes, à se faire un petit peu des moments de vérité avec elles et à faire tomber les masques et les faux semblants. Si vous revenez en arrière sur d'autres vidéos qu'il y avait eu pour vous les années 2, parce que ça a quand même bien insisté, c'est là où je me dis que vous êtes challengé, c'est-à-dire que retrouver le feu, avoir envie de vous amuser, etc., retrouver la légèreté, oui, mais en même temps, sans retomber dans des travers de peut-être d'un faux semblant. Voilà. Ou par exemple d'aller faire la fête pour faire la fête alors que vous n'en avez pas envie, mais ça fait genre, on va dire ça comme ça. Donc il y a un petit challenge par rapport à ça. Et au niveau spirituel, et ben justement, ça vient un petit peu résumer ce que je vous ai dit précédemment. Donc là, avec le 8 d'épée, on a un personnage qui, lui, vous voyez, il est enfermé dans ses aveuglements. Hein. Il a les mains liées dans le dos, il est emmailloté, il a un bandeau devant les yeux, donc il est dans l'aveuglement total. Et alors qu'il a comme atout, et c'est ce à quoi on vous invite avec le monde, c'est vraiment l'ouverture vers l'extérieur. Donc c'est assez marrant parce que l'image qu'on vient de me montrer, c'est comme si pour certains et certaines d'entre vous, il y a une difficulté à trouver le juste milieu. C'est-à-dire soit je ferme tout, soit j'ouvre trop. Et du coup, en fait, on vous invite à peut-être pas être dans des extrêmes comme ça, mais à trouver le juste milieu. Et puis, au contraire, d'ouvrir vers le monde. Alors, ça peut être des personnes de l'étranger, ça peut être aussi peut-être un voyage. Si certaines d'entre vous, vous partez en voyage sur le mois de septembre, qui vous amène à une nouvelle ouverture. Mais en tout cas, on vous dit de canaliser encore une fois. Vous voyez, à nouveau, on parle de canaliser l'énergie. Là, avec la force. Et puis la force, en contre, bah, ça peut être aussi une forme d'entêtement. Mais en tout cas, il y a... voilà, c'est ça qu'on est en train de me dire. On est en train de me montrer qu'il y a, après tout le travail que certains et certaines d'entre vous, vous avez dû faire ces 2-3 derniers mois, et bien là, il y a la possibilité de poser des choses nouvelles sans retrouver des vieux schémas. Vous voyez, les racines, c'est aussi les vieux schémas. Donc, c'est pour ça que je vous parle d'être challengé, pour pouvoir vous inscrire vraiment dans une nouvelle énergie en trouvant le bon équilibre.
Et au niveau du conseil et de ce qu'il y a à lâcher pour vous, c'est-à-dire à laisser émerger, eh ben avec la déesse, on nous parle de « je puise dans ma force intérieure ». Donc vous voyez, c'est vraiment d'être bien à l'écoute, de rester, alors on est en train de me dire ça, de bien rester aligné, parce que je vois l'image là qui est sous mes yeux, pour tous ceux et celles qui êtes concernés, où vous avez eu quelque part un travail à faire ces derniers temps pour vous mettre en face de vous et pour vous réaligner dans vos valeurs, dans ce que vous souhaitez, dans ce qui est important pour vous, pour arrêter des faux semblants, et bien là on vous dit que par rapport aux petits challenges que vous allez avoir sur ce mois de septembre, parce que pour moi on vient un peu vous tester, et ben c'est de rester centré, d'aller puiser dans votre force intérieure et voilà, de bien vous rappeler tout le travail que vous avez pu faire et tout ce que vous avez peut-être pu lâcher sur ces derniers temps. Voilà. Donc c'est un joli mois pour vous parce qu'il y a vraiment des choses qui se présentent à vous, mais en même temps, c'est un petit peu comme si on vous retendait les travers possibles et en fait, vous avez toujours le choix. Et que du coup, ça vient mettre un point final, c'est ça, on est en train de me dire ça, c'est très important. C'est que ces petits challenges que vous allez avoir sur ce mois de septembre, à partir du moment où vous les dépassez, c'est-à-dire que vous ne tombez pas entre guillemets dans le piège, et ben du coup c'est là que vous allez, c'est ça qui va amener que vraiment vous finissez de couper avec des choses, des modes de fonctionnement du passé. C'est pour ça que c'est la clé. Voilà, donc c'est à vous de jouer. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, à bientôt.